Bonjour à toutes et bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la création d'une petite boîte à friandises qui m'a été inspirée par le site artypapercrafters.com sur internet évidemment. Donc cette petite boîte à friandises permet de loger 2 paquets de spéculoos et un petit stick de café lyophilisé. Il avait été décoré avec un set de tampons sur le café, qui n'est plus dans le catalogue annuel. Et moi, j'ai choisi de le décorer avec notre joli cupcake du set Bonjour Sucré, qui est offert en cadeau pour 60 € d'achat pendant la période Celebration. Donc, ce petit set de tampons nous permet de faire un très joli cupcake, d'avoir 3 messages, des petites fleurs, un petit cœur. Enfin, il est parfait pour des petites décorations sur des cartes, bien sûr, mais sur des petits projets tels que des boîtes comme ça pour accueillir des gourmandises. C'est absolument parfait. Voilà, donc moi, je l'ai agrémenté d'un petit sachet de thé de ma fabrication personnelle que j'ai réalisé simplement avec une paire de ciseaux sans gabarit, sans rien. Sur lequel j'ai tamponné un petit peu d'encre avec un doigt mousse et j'ai mis une petite ficelle donc pour vraiment matérialiser le vrai sachet de thé. Voilà. Donc cette petite boîte très facile à faire, agrémentée de son petit nœud que l'on va réaliser également avec l'enveloppe punchboard. Tout est fait avec l'enveloppe punchboard sauf le tamponnage bien évidemment. Et aujourd'hui on va la faire, cette petite boîte, dans ce coloris là. Donc ces papiers sont des papiers de la série Design 6x6 que l'on trouve dans toutes les catégories de couleurs. Donc on a les Incolor 2017-2019, 2018-2020 et ensuite dans tous les assortiments brillants, royaux, subtils et neutres. Moi j'avais pris les subtils parce que j'aime beaucoup ces tons. Et ils servent vraiment ces papiers à faire de très jolis fonds de cartes, à faire des boîtes, puisqu'ils sont quand même relativement épais. On va assortir le nœud à la couleur du papier de fond. Donc j'ai déjà préparé mes petites bandelettes. Hop. Donc mes petites bandelettes qui mesurent 12 cm par 1,5 cm et une toute petite bandelette qui va, elle, matérialiser le milieu du nœud. Voilà. Donc ça, c'est pour la fin. Alors, on a donc besoin, pour faire cette boîte, de l'enveloppe punchboard. Vous allez voir que c'est très très simple. Tout d'abord, je vais placer mon papier en regard des mesures ici en blanc, qui sont en pouces. Et je vais le mettre à la hauteur de 1,5. Je vais d'abord puncher, pardon. Et ensuite, je vais rainurer. Je vais déplacer mon papier vers la gauche au niveau du 3. Je punch et je rainure. Je vais ensuite tourner mon papier sur le côté opposé. Je me repositionne sur 1,5. Je punch et je marque le pli. Et ensuite sur 3. Je punch et je marque le pli de nouveau. Sur les côtés opposés, où je n'ai rien fait pour le moment, je vais me positionner à 3 et en regard en fait du trait qui se trouve sous le pointeur. Donc on est vraiment sur la marque du pli et au niveau du 3. Je punch et je marque le pli. Ensuite, je me déplace sur la marque 4,5. Je punch et je marque le pli. Et je fais ça sur le côté opposé. De nouveau sur le 3 et sur la rainure en fait de mon pli. Et ensuite 4,5. Voilà, je me retrouve donc avec ce quadrillage.
je vais plier. Alors, je vais plutôt le faire dans l'autre sens. Je veux que les petits pois soient sur l'extérieur. Donc, je vais marquer tous mes plis. On met notre pliage dans ce sens-là, les pointes vers le haut. Et je vais ici couper sur le pli, la ligne du pli. Et je m'arrête, évidemment, je coupe pas le carré en entier, hein, sinon j'aurai plus de languette après pour coller. Voilà. Alors ce que je n'ai pas fait au préalable, je n'ai pas arrondi mes angles, les pointes. Donc je me place la pointe sur la perforatrice extérieure et je punch, ça arrondit mes angles. Voilà. Hop. Donc ce sont ces petites languettes qui vont être collées à l'intérieur de la boîte pour former ceci. Alors je vais utiliser ma colle multi-usage. Je vais venir mettre bord à bord ici. Bien appuyer pour que ça se maintienne bien. Ici aussi. Voilà. Alors après avec le plioir, je vais venir vraiment appuyer à l'intérieur sur mes languettes pour bien faire adhérer la colle. Voilà. Donc on a notre petite boîte. Avec le plioir, je vais venir donner de la souplesse en recourbant le papier, la pointe vers l'extérieur de chaque côté. Pas tirer trop fort hein, pour éviter de déchirer là sur les coins. Et avec un point de colle, hop, j'aime bien prendre mon petit poinçon, ça me permet d'attraper le petit point de colle. Je vais le positionner ici à l'intérieur, enfin dessous, et je vais venir rabattre la pointe en fait arrondie sur le bord de ma boîte, ce qui va donner un petit effet ici bombé. Voilà. Et voilà. On appuie bien. Et pour ce qui est des rabats du dessus, on va faire la même chose, mais vers l'intérieur.
de sorte que les deux rabats vont venir se replier un petit peu l'un sur l'autre. Et je vais les fixer. Alors, on peut très bien mettre notre petite gourmandise avant de la fermer, la boîte, mais quoi qu'il en soit, on pourra quand même passer par-dessous. Je vais mettre un mini point de colle par là. Et je vais, de manière à ce que ce soit centré quand même et joli, rabattre sur le deuxième. Voilà. Ok. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire mon tamponnage pour décorer ma petite boîte. On fera le nœud complètement à la fin. Donc pour ça, vous avez besoin d'une chute de papier murmure blanc. J'ai décidé de faire mon tamponnage dans ces trois couleurs. Donc on a du brune dune, du poussière de rose et du corail calypso. Je vais faire dans un premier temps le pot. Dans du brune dune. Voilà. Je vais ensuite faire le gâteau, la crème et les pépites. Alors le gâteau, je vais le faire corail calypso. Je peux le faire dessus, c'est pas un problème puisque ça c'est découpé après. Je vais faire la crème Donc là maintenant, je prends une paire de ciseaux et je découpe. Voilà, alors du coup maintenant je vais pouvoir assembler. Alors j'ai coupé un petit peu plus large dessous. Pourquoi? Parce que ça va permettre de coller le petit pot sur le gâteau. Et ensuite je viendrai mettre la crème. Alors toujours avec un peu d'encre de colle. Ah, ça me laisse de la place pour mettre la colle. Okay. Voilà. Et juste un petit liseré de colle au bord. Ouais. Il ne faut pas en mettre beaucoup, sinon ça va déborder. Et là, je positionne la crème. Voilà. Et je vais venir coller donc
le pot ici. J'en mets pas ici hein, parce que c'est en relief après sur le couvercle. Hop, et maintenant on va pouvoir faire le nœud. Alors pour le nœud, je reprends mon enveloppe punchboard, mes 2 petites languettes. Alors pour cette petite languette qui donc mesure 12 cm par 1,5 cm, je vais m'occuper des mesures ici en millimètres. Alors c'est gravé de la même couleur, en fait il n'y a pas de couleur sur les centimètres, donc je vais me positionner au ras, vraiment au ras des millimètres, pour me laisser une marge ici, parce que si je mets mon papier complètement au fond, quand je vais perforer, je vais avoir une perforation qui va chevaucher l'autre, et du coup mon papier va se déchirer. Donc pour me laisser un espace entre les 2 perforations, j'aligne mon papier contre le haut des millimètres et je vais me positionner à 6 cm. Voilà. Et je punch. Je fais la même chose de l'autre côté. Je me positionne à 6 cm mais au ras des millimètres. Et je punch. Voilà. Donc là, j'ai obtenu la bande qui va former le nœud. Ici, je dois perforer pour qu'en rabattant, j'ai à peu près la même forme qu'ici. Je vais me positionner à 12 cm et je vais perforer, ce qui me fait un petit arrondi comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté, 12 cm. Et de l'autre côté également. Alors, sur 12 et au ras des millimètres. Voilà. Alors, avec mon plioir, je vais donner un petit peu de souplesse à ma bande de papier. Et je vais, à l'aide d'un mini point de colle, hop là, la rabattre ici. Et j'ai ma première boucle. Et là, j'ai ma deuxième boucle. Je vais ensuite m'occuper du ruban du dessous. Alors là, ma bande, elle est un petit peu trop longue, mais je vais la placer à la verticale. Je vais la régler après en longueur. Je la place à la verticale et ce que je fais là, je retourne ma planche et là, je vois que ma bandelette de papier, en fait, fait la largeur exacte pas facile à montrer, de cette partie-là. Donc je l'aligne bien je l'aligne bien bord à bord et je vais perforer. Et là, je me retrouve avec un arrondi. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je le place ici, je retourne ma planche et je fais très attention que ma bandelette soit bien mise
dans l'alignement de cette partie-là. Et je punch. Et là, ben, je me rends compte effectivement que le ruban il est un petit peu long par rapport au format de mes boucles. Donc je vais recouper un petit peu. Je vais faire un petit repère. Mais voilà, je veux pas que ça dépasse plus que ça. Donc je vais couper à peu près ici. Donc en fait, au lieu de faire une bandelette de 12 cm, vous pouvez la faire de 8,5, ça suffit. Voilà. Donc je recommence, je place ma petite bandelette ici, je retourne la planche, je l'aligne bien. Et je punch. Voilà. Et là, je me retrouve avec ça. Tac. Dans ma petite languette ici, qui mesure 2,5 cm par 0,7, c'est elle qui va me faire le tour en fait ici du milieu du nœud. Donc juste je vais la positionner, la rabattre pour qu'elle elle fasse le tour. Alors hop, c'est un grand jeu, hein. Alors elle aussi elle est légèrement trop longue. Je vais la raccourcir un tout petit peu. Et je vais la fixer avec un mini point de colle. J'appuie bien parce que ça fait de l'épaisseur. Et je vais prendre encore un point de colle. Et je vais positionner mon nœud au milieu du ruban du dessous. Et là, j'appuie assez fortement pour que le point de colle adhère bien. Et voilà mon joli nœud que je vais maintenant venir coller sur le dessus de ma boîte. Et voilà, le tour est joué. Voilà pour les deux petites boîtes. Alors, je vous ai pas fait le sachet de thé, mais sachez que voilà, 3 petits coups de ciseaux dans un petit morceau de papier, une petite aiguille enfilée avec une petite longueur de fil fin, vous faites un petit nœud et voilà, vous avez votre petit sachet de thé pour accompagner la décoration de votre boîte. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo tutoriel vous a plu. En tout cas, c'est une petite boîte simple et rapide à faire qui fera tout son effet, voilà, lors d'un goûter d'anniversaire, lors d'une réunion entre copines, pourquoi pas pour un repas, présenter votre petit dessert, pour un goûter d'enfant également, un goûter d'anniversaire pour une petite fille par exemple. Un petit cadeau, une petite sucrerie à offrir à votre collègue au travail, une petite attention comme ça en début de journée, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous.